On est en plein dans la saison 4 d'Igloo. Enfin, elle vient de commencer. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Et dans le Mac de l'habitat aujourd'hui, on va parler de l'état du marché de l'immobilier ancien depuis janvier. Ça a bougé ou pas? On va le savoir avec notre invité aujourd'hui, Olivier Bierry. Bonjour. Bonjour. C'est pas la première fois que vous venez. C'est même une habitude, quasiment, on peut le dire. Vous êtes toujours agent immobilier? Toujours agent immobilier, Voilà, ça n'a pas changé. Depuis 1990, dans l'agence familiale créée en 1971 et adhérente au réseau Orpi depuis 1986. Bonne réponse. En même temps, vous avez toutes les réponses. Vous êtes toujours vice-président du réseau national Orpi. Tout à fait. Bon, alors le marché de l'immobilier ancien, depuis janvier, c'est un sujet choisi par Cédric Simonin et je le connais, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, je voulais qu'on fasse un focus après l'été. Parce que les nouvelles politiques urbanistiques, la crise du Covid et les nouveaux besoins qui ont émergé rendent ce marché ancien complètement fou. Aussi bien en accession qu'en locatif. Alors on va faire un focus sur ces deux points. On va commencer tout de suite par la partie accession. Est-ce qu'on peut faire déjà un focus sur les 3-4 villes majeures alsaciennes déjà, pour voir un peu comment est l'état du marché? Oui, alors donc aujourd'hui l'état du marché, en tout cas sur le premier semestre de cette année 2021, se porte bien, très bien même. Les 4 villes que j'ai sélectionnées sont Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Haguenau. Donc aujourd'hui sur Strasbourg, il faut savoir qu'on est sur un prix moyen qui est de 3100 € du mètre carré. Et sur ce premier semestre, ça amène à une progression de plus 5,8%, avec un volume qui lui-même a également progressé, vu qu'on est à plus 29 en volume, donc ce qui est très très important. Ce sont deux éléments qui sont intéressants, parce que finalement, une évolution sans volume ne veut pas dire grand-chose, mais là on a et du volume et une évolution des prix. Tout à fait. Donc il faut regarder ça quand même à la loupe. Mulhouse, on est sur un prix moyen de 1671 € du mètre carré, avec alors là une progression nettement plus importante, on est à plus 38%. Donc alors il y a des explications derrière ça, vu que c'est un marché qui est peut-être plus abordable et il y a plus de choses très certainement encore sur le marché, et un volume qui a augmenté de plus 26%. Donc ce qui est là aussi très bon. Colmar, on est à 2184 € prix moyen du mètre carré, avec plus 4%. Donc là on est sur un marché peut-être un peu plus stable, et par contre un volume qui a augmenté de 50%. Et Haguenau, 1895 € du mètre carré, avec là on est flat, et un volume de plus 25%. Je fais un focus sur Mulhouse, je renvoie à l'émission qu'on avait faite il y a un an ou un an et demi, où on avait dit Mulhouse, le nouvel Eldorado, en forme de clin d'œil, mais on y croit, et c'est vrai que c'est un marché qui mérite sur lequel on devrait s'y pencher. Très attractif, en tout cas, de plus en plus. De plus en plus, oui. Et on le voit là, avec ces chiffres-là. C'est une ville qui a bien muté, qui a bien, enfin, vous voulez pas parler de Strasbourg un petit peu? Non, c'était pas prévu. Mais on a commencé par Strasbourg. Ah, vous savez, pardon. Alors, mais comme vous ne suivez absolument pas l'émission. J'ai été faire une petite course, pardon. C'est incroyable. Oui, ils étaient en train de batifoler dans le studio, c'est pour ça que voilà. Donc on en a parlé, Eric. Réveillez-vous. Je réécouterai l'émission. Ouais, merci. On vous le conseille. On parle un peu du marché locatif. Marché locatif, tout à fait. Donc en reprenant l'ordre de Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Haguenau. Pour ce qui est du marché locatif, donc Strasbourg, le prix moyen du mètre carré est resté stable. On est à 15 € du mètre carré moyen. Est-ce qu'on peut dire que c'est un marché en tension, Strasbourg? Oui, clairement. Clairement, le marché locatif est en tension. Qu'est-ce que vous appelez un marché en tension, Cédric? Disons qu'il y a plus de demandes que d'offres. Voilà, non, mais c'est important de le préciser. Oui, plus de demandes que d'offres. Alors, la tension vient de là. Si on fait un tout petit retour en arrière l'année dernière avec notre pandémie, le Covid, le marché s'était un tout petit peu inversé, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants avaient libéré leur logement. Et donc derrière, vu qu'il n'y avait plus de cours, etc., on avait un stock qui avait augmenté et moins de demandes. Là, par contre, depuis cette année, les choses ont repris leur ordre de marche, et ce qui fait que les stocks qu'on avait, on a réussi à louer très très rapidement les logements, et aujourd'hui, oui, on est sur ce qu'on évoquait. Donc c'est compliqué de trouver un appartement à Strasbourg? Alors, on parlait des étudiants. Maintenant, si on prend juste cet exemple-là, il est clair qu'aujourd'hui, si on a encore des retardataires qui viennent pour chercher un logement, un studio sur Strasbourg, ou on va dire sur l'Eurométropole par rapport aux différents secteurs étudiants, je veux dire, il n'y a quasiment plus rien du tout aujourd'hui à proposer. Ouais. Et sur le reste du marché, quand même, un peu? Oui, mais même là, je veux dire, si demain vous rentrez une maison, vous allez avoir, je pense, au moins 10, si ce n'est pas 15 clients qui seront intéressés pour louer le bien pour un seul bien. Donc, en tension, donc, on l'a dit. Colmar, eh bien là, on est sur un prix des loyers qui est en augmentation, vu qu'on est à plus 20% sur les prix au mètre carré, et on est à 12 € du prix au mètre carré moyen.
et une entrée en volume de plus 50%. Donc là, c'est aussi un secteur qui Énorme. fonctionne très bien. Ok, Mulhouse. Pardon, je vous ai dit une bêtise, c'était Mulhouse. Autant pour moi. Donc ça suit les chiffres que je viens de vous annoncer, c'était sur Mulhouse. D'accord. Alors Donc, Mulhouse, on répète juste. Mulhouse, donc on est à plus 20% Plus 20. d'augmentation sur le prix au mètre carré, donc soit 12 euros prix moyen, avec une augmentation de volume de 50%. Donc ce qui rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur la partie vente. Colmar, on est sur une augmentation de 10%. Donc 10 euros du mètre carré moyen avec plus 56% sur les volumes. Et Haguenau, plus 20% à 12 euros du mètre carré. Et là aussi, on est à plus 50% sur les volumes. Donc grosse tension un peu sur l'ensemble des villes majeures alsaciennes, hein. Ouais. Aussi bien en accession que à la location. Voilà pourquoi je parle d'un marché qui devient fou et qui m'inquiète plutôt au premier chef. Est-ce que c'est le cas également partout ailleurs en France ou c'est spécifique à l'Alsace? Je crois pas, non. Non, c'est c'est partout ça. Alors, pareil. les éléments que j'ai pu chercher montrent que c'est vraiment national. Ouais. Il y a même aujourd'hui Paris qui est toujours mis sous les projecteurs. Eux, c'est carrément un marché qui est encore plus compliqué aujourd'hui, surtout avec cette crise qu'on a traversée. Mais après, les autres grandes villes de France sont sur le même schéma. Donc, il faut bien réfléchir avant d'imaginer déménager. J'imagine que quand même, ça mérite un peu plus de réflexion qu'il y a un an et demi. Ouais. C'est clair. Ouais. J'aimerais qu'on fasse un focus sur Airbnb. Il sourit. avez vu Airbnb, ce petit après la sourire crise Covid, ça m'intéresserait d'avoir un état des lieux. Et puis, est-ce que les bailleurs ont changé de stratégie et si oui, quelle est la stratégie qui a évolué par rapport à ces... Déjà un constat, Airbnb, on aime, on n'aime pas, peu importe, mais toujours est-il qu'ils font partie aujourd'hui du paysage immobilier. Je veux dire, c'est comme ça. Hein, je veux dire, toutes ces startups qui un jour sont nées et sont venues rentrer dans des marchés, en l'occurrence l'immobilier. Donc Airbnb fait partie du paysage immobilier. Donc pendant le Covid, ce qui s'est passé, c'est que comme il n'y avait plus de touristes, beaucoup de gens qui, notamment sur une ville comme Strasbourg, touristique, ces logements ne trouvaient plus de locataires. Donc il y avait un manque à gagner par rapport aux propriétaires de ces appartements. Et bien aujourd'hui, ces propriétaires sont revenus vers une location traditionnelle parce que c'est bien beau de dire je loue à X euros pendant tout un mois, mais si je touche rien, voilà. Donc aujourd'hui, on a récupéré cette clientèle dans nos agences. Par contre, sur un schéma de location meublée, clairement, c'est-à-dire que ça reste meublé, ce ne sera pas des logements nus. Donc on sent qu'il y a une petite perte de confiance dans Airbnb. Maintenant, on va voir quand cette pandémie sera terminée et quand les touristes seront nouveau là, est-ce qu'on va revenir vers des locations à la journée ou à la semaine. On refera une émission. Rendez-vous en 2045. Je pense, oui. Mais en tout cas, oui, il y a clairement eu un changement sur les propriétaires qui louaient Airbnb. Donc Airbnb est en perte de vitesse. Ah bah oui. Oui, clairement. Ouais. Alors merci pour l'actualité de cette actualité-là là, sur les prix et les tensions éventuelles. Est-ce qu'on peut parler un peu d'une actualité normative, réglementaire là, depuis ce début d'année ? Le point marquant, c'est précisément depuis le 1er juillet avec l'arrivée du nouveau DPE qui est en place. En tout cas, c'est une nouvelle méthode de calcul qui permet d'être plus fin et d'avoir enfin des DPE, je pense, qui pourront être utilisables autant pour les propriétaires que pour les bailleurs. DPE, diagnostic de performance énergétique, qui est aujourd'hui une obligation quand on loue un logement ou quand on vend un logement, de fournir au locataire ou à l'acquéreur ce diagnostic de performance énergétique, de telle sorte à ce que il situe le logement qu'il souhaite acheter. Pour prendre un exemple, si quelqu'un achète, il dirait voilà, est-ce que mon logement se situe bien, est-ce qu'il est énergivore? Et donc ce nouveau DPE, le terme énergivore a son importance, c'est-à-dire que la loi climat qui a été votée et qui intègre dans cette loi le diagnostic de performance énergétique souhaite éradiquer les logements dits énergivores. Les passoires thermiques, c'est le terme qui est utilisé. Et donc à horizon de 2028, tous les logements qui seront en G ou en F ne devront plus exister. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura des travaux importants qui seront à faire sur ces logements-là d'ici 2028. Très bien, merci messieurs. À très bientôt, vous revenez quand vous voulez Olivier, vous le savez, grand plaisir. Vous êtes ici chez Merci. vous. Igloo, le Mac de l'habitat que l'on retrouve notamment sur Facebook, Igloo on Air, le site de Trianon Résidence, la chaîne YouTube, tchepmusique.fr bien entendu et les plateformes de podcast. À bientôt pour une nouvelle émission. Merci Eric.